بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question numéro 1 de la part de la sœur Ridwana. Alors il peut demander est-ce qu'il gagne droit dans un bon nigat rosa, il gagne droit à coupe-cheveux, taillon, rasé. Alors, il n'y a aucune place qui n'empêche ça, ni dans le Coran et ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire gagne droit. Question suivante, une question anonyme, une madame qui peut dire qui se monsieur, fin gagne la guerre, fin gagne un problème avec madame la souffrir. Alors, suite à ça, monsieur là, puis empêche pour garder relation avec son frère, avec sa famille. Alors là, les bons qui nous attirent l'attention, ban frère, ban sœur, c'est que question qui nous peut répondre ici, les pas de jugement. Pour nous capables de dire entre des démons, nous besoin de déviation. Mais seulement nous peut cause par rapport à une question générale, un conseil général. Si un monsieur fait empêche sa madame fréquente sa famille, il y a deux possibilités. Soit qui vraiment bizarre rester avec famille là, soit sa famille là ban vendre de la drogue, ban des gens qui vivent dans zina et ban des enfants peut gâter, puis donner ban des enfants mauvaise manière. Alors il peut envie protéger sa madame et il peut ban gâter sa madame là aussi. Alors il peut envie protéger sa madame sur ban des enfants, comme ça il peut dire madame là parle la côté de sa famille. Et ça soit qui pour les affaires banales, soit il y a un petit problème avec frère là, c'est que il peut casser relation avec toute la famille, ou bien frère là, tu supposé passer un l'argent pas passer, il y a les casser relation de tout. Et il y a deux possibilités, soit une qui chose banale, soit une qui chose sérieux. Mais ça qui nous capable conseiller tout bon frère, tout bonne sœur, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de relation. Nous sommes capables de garder une distance, nous sommes capables de prendre nos précautions. Mais n'importe quand qui nous famille dans difficulté, nous besoin de la police. Ou bien, nous besoin d'une aide avec nous, un conseil, nous trouvons le chemin, nous besoin faire un salam, au moins. Même si arrivé parfois dans une situation qui nous besoin rester loin. Moi, une famille, mon frère, mon sœur, faire la sorcellerie, pourquoi vous capable de laisser mon madame, aux enfants là-bas? Alors, il est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous besoin casser une relation définitive avec nos familles. Question suivante, de la part de la sœur Yahfa. Alors, il peut dire qu'il m'entendait qui gagne droit à faire tahlil. Est-ce qu'il gagne droit à faire tahlil quand il y a maïet? Est-ce qu'il est capable de lire cette petite chose là? On ne peut pas comprendre exactement ce qui veut dire tahlil. Et si tahlil veut dire Allahu Akbar ou bien La ilaha illallah, etc. Alors, dans le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça qui est là, c'est que quand on dit un mot, on supporte la famille du défunt, ou de lui manger, ou qui manger sa zoula pour lui, et ou faire dua pour lui, ou réconforte lui, et ensuite concernant celui qui meurt, ou faire plus vite que possible pour l'enterrer. Ça même tout qu'il y a. Pena ni zikar, pena ni dua, pena ni fatiha dans mayyat, d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question de la sœur Humayra. Alors, il peut dire que de sur la case, il y a beaucoup de fourmis. Parfois, arriver à une fourmi là, il tombe dans manger quand ce moment cuit. Est-ce que ça manger là, il vient haram? Alors, tout d'abord, vous connaissez que ban ulama fin divisé concernant ban bestiole, ban insecte. Est-ce qu'il y a un droit à manger, pas un droit à manger? Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, tous les trois disent qu'il n'y a pas un droit à manger, les haram. Tout ban insecte qui se dit sans passer qu'il est des autres léco, les haram d'après ces trois imams. Alors qu'Imam Malik, pour lui, les pas haram, mange ban insecte. Et ban preuve qui ces trois imams là finalement pour dire qu'il est haram, c'est que ban arabe, pas considère ça manger. Alors donc, si dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas considère ban insecte manger, qui veut dire les haram. Mais personnellement, je trouve ça preuve là, il y a une preuve qui il y a une interrogation de sa preuve. Est-ce qu'il nous dit les bases l'eau façon de faire en arabe ou bien ça qu'Allah fin dire, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, parce qu'Allah dit wa ma kana rabbuka nasiya, Allah pas oublié pour dire nous quelque chose. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala fait un silence,
nous pas capable de faire quelque chose haram à cause seulement ben arabe pas type manger. Il est capable préférable pas manger comme Imam Malik dit, mais seulement pour faire quelque chose haram basant l'eau là, il y a quelque chose assez difficile. Mais après que nous finissons de dire ça, il y a certains insectes qui oui qui n'ont pas gain droit de manger. Et il y a la loi dans fiqh, tout quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche tuer, les haram pour manger. Alors, parmi les animaux qui l'islam empêche tuer, c'est des animaux qui n'ont aucune raison de tuer. Ni un qui sont qui nous capable de consommer les pour plein nous vendre, et ni de faire nous dit tout. Tous les animaux qui ne sont pas capables de consommer, et les pas pour plein nous vendre, et deuxième, les pas faire nous dit tout, les haram pour tuer. Si les haram pour tuer, qui veut dire les haram pour nous manger. Et parmi là-dedans, fourmis. Fourmis, les haram, parce que pas gain droit de tuer, parce qu'il peut aucune raison même de tuer fourmis. Sauf s'il est une nuisance. Si dans la case on a beaucoup de fourmis, puis rentre dans une année quand nous peut dormir dans nos oreilles, oui, nous gagnons droit de tuer parce qu'il est une nuisance pour nous. Deuxième partie de sa question là, est-ce que fourmis est impur? Puis n'a aucun savant qui dit fourmis impur. Fourmis n'est pas impur, si il tombe dans manger, il n'est pas fait manger la vie impure. Sauf que ban qui finit dire qu'il fourmis haram pour manger, je veux dire s'il y a beaucoup de fourmis dans manger, qu'on n'est pas capable de tirer, il finit plus qu'il la moitié de sa manger là, veut dire ce nombre, il plus qu'il la moitié manger là, il est haram pour manger. Et ça c'est le plus ban qui dit qu'il n'a pas gain droit de manger fourmis. Et donc, dans le cas, il y a d'autres qui, il y a sa quantité de fourmis là qui tombent de manger, une cinquième, une dixième fourmis qui tombent de manger, il n'est pas affecté, veut dire qui gagne droit à manger là, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de la sœur Nazline B. Il dit, est-ce qu'il, quand il finit le travail, il fait son namaz Zohar quand il retourne à la case. Est-ce qu'il est besoin de faire sunna aussi? Alors normalement, un conseil à tout le monde qui travaille, c'est qu'il est besoin de faire namaz dans l'air. Chaque dimanche, il prend ses responsabilités et il assume les conséquences s'il n'est pas pu faire ce salat dans l'air. Mais si un dimanche il retourne la case et encore il a l'air pour lui faire encore il a l'air namaz Zohar encore la même, alors il fait ce namaz Zohar puis il fait ce sunna, ou bien il fait ce namaz Asar et il fait ce sunna. Mais si il fait ce namaz Zohar puis il fait ce sunna. Mais si pas l'air terminé, alors veut dire il remplace ce l'air Zohar, il pour connaître qu'il peut capable justifier ça devant Allah. Il remplace son namaz Zohar et ensuite il fait sunna bon qui il remplace ce sunna Inch'Allah parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il tire sunna Zohar il fait ali après Asar il fait ce sunna après. Question suivante et question concernant un frère peut demander qui bonne action qui annule qui bonne péché qui annule nos bonnes actions. Il y a beaucoup de péchés qui annulent nos bonnes actions, entre autres quand un démon il fait shirk avec Allah, il y a deux idoles ou bien il prosterner devant un kabar, ou bien il fait il demande au lieu de demander avec Allah il demande avec le prophète, il demande avec des gens pieux qui ne mort. Alors ça veut dire qu'il annule nos bonnes actions, ou bien nous faire moquerie avec la religion, il annule nos actions, nous ou Allah, nous ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il annule nos actions, nous dire quelque chose halal haram, quelque chose qu'Allah fait halal nous dit haram, ou bien quelque chose qu'Allah fait haram nous dit halal. Tout ça là c'est quelque chose qui annule nos bonnes actions. Question suivante de la part de la sœur Washira, il peut demander est-ce que gagne droit épile souci. Il peut dire il pas payer épile souci, il peut tirer des trois petits cheveux qui emplissent pour les juste gagner une forme. Et dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une différence entre tirer quelques veut dire souci ou bien rasli complètement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire la'anallahu al-washima wal mustawshima. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit ban qui fait tatouage et ban qui met tatouage et ban qui travaille pour mettre tatouage. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi fait une maudit an-nasimat wal mutanassimat. Veut dire excusez-moi wal mutanammisat. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit aussi ban qui épile souci. Ban qui et c'est lui qui travaille pour épiler le souci pour les autres. Donc ça c'est quelque chose qui gagne malédiction. Dans un seul cas nous capables veut dire nous capables diminuer nos soucis si les pévines comme un michier quand nous trouve michier
Si une madame arrive à une situation pareille, elle est capable, veut dire, et puis lit d'une façon qui lui ressemble à une madame. Ou bien si ce des soucis nous ont ensemble, au milieu là, il a un droit, pas seulement les droits, les recommander, qu'il y enlève lui, pour ne pas paraître vilain avec ça. Mais sinon, comme ça, nous n'avons pas gain droit et puis le souci. Question suivante, de la part de un frère qui s'appelle Batcha, il peut dire, il peut cause concernant une situation, il y en a beaucoup de calendriers qui n'avaient ces courants là. Il demande du monde, il n'a pas dit dans la mer, il n'a pas dit brûler. Et pas gain droit que dans la mer, parce que tout ban qui sont qui vous êtes dans la mer, les retournent dans la place. Alors ça va enlever ces courants là, tôt ou tard, ils pourraient retourner dans la place, il n'est pas fini, veut dire déchiré. Alors donc, ça qui nous fait, nous prenons tout en tôle, et nous mettons tout là-dedans, nous mettons l'essence ou bien l'alcool, après nous rabzalimer jusqu'à qu'il vienne la sanne. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour nous capables d'ISPS sa bon calendrier. Question suivante, anonyme. Un du monde peut faire une complainte qui libère qui beaucoup du monde n'est plus mettre bonnet pour venir faire salade. Oui, c'est un gros problème. Parce qu'ils ont dit, frère en islam, même un du monde qui n'a connaissance, nous avons l'impression qu'ils ont gagné honte pour mettre bonnet. Pas connaître pour qui raison. Et parfois, un du monde finit marié aussi. Ou dire, parfois, un du monde, il ne peut pas mettre bonnet, qu'il faut le gagner honte, il a envie, un petit fille trouve lui. Mais, elle peut venir dans la mode, pas mettre bonnet. Par contre, dans Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais fait une découverte sur la tête, excepté dans l'époque Umrah. Sinon, dans namaz, jamais il fait une découverte sur la tête. Et Ibn Umar radiyallahu an, sa grand sahabi, quand il s'est à côté du monde, il trouve du monde là, il vient accueillir sans couvert sur la tête. Ibn Umar dit, est-ce qu'il devant Allah te représente comme ça? Il dit non. Vous trouvez, ça veut dire qu'il devant Allah nous besoin couvrir nous la tête. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ô bandimon qui n'a iman, embellis azut quand vous venez faire salat dans masjid. Alors donc, ça c'est un meilleur habillement, c'est qui nous couvre nous la tête. Peu importe avec un bonnet, avec un moussoir, avec un rotra comme un arabe mettait, peu importe avec un rimama, alors nous couvre nous la tête, ça c'est quelque chose qui est recommandé. Il n'est pas obligatoire, c'est un petit peu de pas couvrir sur la tête, il n'est pas un PC, mais c'est là nous cause concernant la meilleure façon pour nous débouter devant nos créateurs, c'est que nous couvrons nous la tête. Question suivante de la part de nos sœurs Farhin, alors il peut dire concernant Dua Tilawat al-Qur'an, ban livre qui mentionne Dua Tilawat al-Qur'an, pena spécifique, Dua spécifique concernant Khatm al-Qur'an. Dua Khatm al-Qur'an, pena Dua spécifique. Ça ban dua spécifique qui mettait à la fin du Coran ou bien de ban livre spécifique, c'est ban quelque chose qui n'est inventé, n'a pas. Mais dua khatm al-Quran existe, veut dire faire dua quand on finit faire khatm al-Quran. Quand on finit il y a 36 paras, oui, Anas ibn Malik radiyallahu an, les types réunis sa famille et son ban esclave, les types assisés, les types faire dua, les types dire amin. Alors ça c'est un principe qui ban sahaba type faire. Mais ban ulama divisé concernant dua khatm al-Quran dans salat. Et il y a des ulama qui disent permissible, et il y a des ulama qui disent bid'a. Dans salat, pareil comme dans certains pays faire, même dans Makkah faire. Alors, dua khatm al-Quran pendant salat, et il y a des ulama qui disent c'est un bid'a, parce qu'il n'y a pas fin existe, ni dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni dans l'époque ban sahaba, pour faire long dua khatm al-Quran. Rakat là, fini namaz là, on dit même, il fait 3 minutes, et dua là, il vient et il y a de temps. Alors ça, c'est une petite chose qui, c'est un ban ulama, fin dire, c'est un bid'a, qui dans salat, pena dua khatm al-Quran. Allahu alam, et ça, c'est une question qui est divergence d'opinion. Et finalement, nous avons une question de la part de nos sœurs Nuzha, et il peut demander, concernant, prononce le mot subhanallah. Est-ce que, quand nous prononçons ça, subhanallah, quelque chose de drôle, ou bien dans quelle situation? Dans n'importe quelle situation, parfois nous montrer nos étonnements, nous dire subhanallah, parfois nous montrer nous la frayeur, nous dire subhanallah, et il n'y a aucune place spécifique pour nous, ça veut dire servir subhanallah, mais par contre, Allahu Akbar, et ban sahaba, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, surtout ban quelque chose important, ban quelque chose qui fait content, tu peux faire tadbir. Et ça, c'est pratique qui est reconnue par Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante de la part de nos frères Nadim, il peut demander qu'il y a une partie l'argent qui ne peut pas atteindre nisab, mais seulement s'il met ce bisou ensemble, il peut atteindre nisab. Est-ce qu'il a besoin de faire zakat? S'il peut cause ce bisou ou bien ce madame ce bisou. S'il a besoin de ce l'argent, est-ce qu'il y a une grosse somme l'argent, il y a un gros la paye.
s'il gagne gros la paye, et donc il y a une somme l'argent, disons on nous dit un nisab par exemple 200 000, il y en a 150 000, mais s'il ajoute ce bijou là il peut 250 000, alors les biens de zakat veut dire sa totalité de sa valeur. Mais si un dimanche qui n'a pas gagné gros la paye, sur la paye finit la fin du mois, mais seulement sur madame et un bijou, alors les paye n'a pour zakat sa bijou là inshallah. Question suivante, veut dire qu'un frère peut dire qu'il les sentit triste, il reste toujours triste, il n'est pas trop abonné de la vie. Et donc, il peut demander un conseil. Et frère en islam, lève la main avec Allah, pas perdre l'espoir. N'a pas les shaitans attristés ou. N'a pas les shaitans piégés ou. Et il y a un dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Alors, on rentre dans un site qui s'appelle hisnulmuslim.com. hisnulmuslim.com et il y a un dua authentique et il y a un dua concernant chagrin. Ou lier sa dua là avec compréhension, ou lève la main avec Allah, ou demande Allah protège ou demande Allah tire sa ban chagrin dans le cœur, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider, Inch'Allah. Et question suivante, question de la part de nos frères Abdul Wahid, il peut dire qui meilleure façon de faire tahajjud, est-ce qu'il dans chaque rakat nous dit Qul huwallahu ahad, mais il n'y a aucun principe qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qui quand nous faisons tahajjud, chaque rakat nous dit Qul huwallahu ahad. Au contraire, salat tahajjud nous fait aller long rakat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire salat tahajjud, dans seul rakat, il y a surah Baqarah complètement et Al-Imran. Alors donc, un dimanche, s'il y a le Coran, il y a maximum, faqra'u ma tayassara minh, il y a quantité qui vous connaît. Faqra' ma tayassara ma'aka min al-Quran, il y a, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi dit, il y a ce qui est capable, il y a. Donc, c'est un dimanche, il y a une longue surah, il connaît, qu'il y a ça va une longue surah là. Question suivante, question de la foi, nous c'est Bella. Alors, il peut dire, il y a trois camarades, il arrive un problème entre eux, un là-dedans, il prend causer l'autre là, il a le deux l'autre là. Alors, donc, la gaine levée, finalement, même une fait tauba, mais c'est ma relation cassée. Appelle ça namima. Namima, un grand PC. Ou prend confidence, un diable, il cause une cause l'autre là, ou prend sa cause le waldiali, tu connais l'autre là, une cause ça l'autre. Ça, c'est travail shaitan, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, innahuma la yu'adzaban, ça dit là, peut gagner punition de kabar, wa ma yu'adzaban fi kabir. Je ne peux pas gagner punition pour une grosse chose. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, non, mais auprès d'Allah, il grave, bala innahu la kabir. Un gros chose. Un là-dedans, fakane yamshi bin namima, les types morts avec namima, veut dire, les types prend cause ici, mais là-bas. Haram, ça chose là, il grave, ou bien fait tauba avec Allah. C'est lui qui fait ça, il regrette, il fait tauba, il bizarre demande ça, dit mon laïski, s'il ne connaît. Et ça dit mon qui fait sa victime là, il bizarre qu'on ne peut pas donner. Et définitivement, relation n'est pas veut dire dans l'espace second. Inch'Allah, doucement, notre relation pourrait être normale, Inch'Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi.